Donc, comment est-ce que je colorise une image Photoshop avec un Pantone, tout en restant en quadri, mais en étant sûr que je suis bien colorisé avec un Pantone. Là, typiquement, dans l'exercice qu'on nous demande, on nous demande d'abord de la passer en noir et blanc. Pour faire ça, dans mes calques, je vais passer plutôt par un calque de réglage, ça va être beaucoup plus précis, et ça a l'avantage d'être modifiable. Je rappelle qu'on cherche toujours à avoir des fichiers les plus modifiables possibles. Pour accéder à tous mes calques de réglage, vous verrez que le mode CMJN, il est un peu restrictif et il m'autorise pas tous mes calques de réglage. Donc il faut d'abord que je passe mon image en RVB et ensuite j'ai accès à tous mes calques de réglage et là je peux aller mettre un calque de réglage noir et blanc, ce qui a l'avantage d'être modifiable et de pouvoir aller régler par couleur comment est-ce qu'il me traduit ça pour ma mise en noir et blanc. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, pour avoir encore quelque chose de modifiable, je vais rajouter un calque par-dessus tout ça. Et là, je vais aller prendre un type de calque bien particulier qui est le calque de remplissage. Nouveau calque de remplissage couleur unie. Je vais l'appeler, alors je crois que c'est le 24-25, il me semble, le Pantone qu'on veut mettre dans cette image. Ok. Et là, il m'amène directement à mon nuancier, en fait. Un calque de remplissage, ça remplit avec une couleur directement. Donc, c'est vachement pratique. Et comme j'ai déjà montré, pour obtenir un Pantone dans Photoshop, je vais cliquer sur Bibliothèque de couleurs. Je vais me mettre dans la bibliothèque de Pantone que je souhaite. Et plutôt que d'aller chercher comme ça en faisant défiler, c'est pas très pratique et c'est pas hyper précis. Je peux taper mon numéro de Pantone directement sur le pavé numérique. Bon, c'est peut-être pas celui-là, peu importe. Hein. Vous le ferez avec le numéro de Pantone qui va bien. OK. Et je vais donc passer mon mode de fusion de calque de réglage en mode couleur. Voilà. Et vous voyez que sur ce calque réglage, par défaut, il me met directement un masque de fusion. Je vais venir le remplir directement. Ça va me boucher complètement tout mon masque, on va plus rien voir. Et là, je vais venir avec un pinceau. Et je vais venir peindre, voilà, pour faire un trou dans mon masque de fusion et venir récupérer, donc en l'occurrence c'est la veste. Voilà, bon, je vais le faire bien précisément, là je vais pas aller jusqu'au bout, mais juste vous avez le principe. Voilà. L'avantage de tout ça, c'est que tout est entièrement modifiable. Mon noir et blanc, je peux l'enlever, je peux revenir dessus et je peux dire je veux un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Mon Pantone, j'ai mon masque de fusion, donc je peux revenir dessus et dire bah non, là, il faut que je remette un petit peu plus, etc. Et comme c'est un calque de remplissage, si je double-clique dessus, je reviens tout de suite dans mon nuancier, et éventuellement je peux changer de Pantone. C'est hyper précis, et ça me permet quand même de vérifier que c'est bien le bon Pantone que j'ai mis. Mais je suis toujours au sein d'un fichier qui, pour le coup, est en RVB, donc que je vais pouvoir enregistrer éventuellement en PSD. Avec mes calques, enregistrer, ok. Et quand je vais l'incorporer dans mon InDesign, alors, voilà, donc j'ai bien vérifié hein, que j'ai bien rempli avec le bon Pantone, mais c'est quand même du RVB, ce qui a pour effet de ne pas me ramener de Pantone inutile dans mon fichier InDesign. Et quand je vais exporter en PDF avec un profil quadri, il va me traduire tout ça en quadri nickel. Voilà, donc c'est modifiable, c'est précis et c'est relativement rapide. Voilà.